Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, je suis vraiment ravi d'être là. Je suis Dan Lerche, je suis adjoint à la maire de Paris en charge de la transition écologique et du plan climat, de l'eau et de l'énergie à Paris. Ravi d'être là pour l'ouverture de cette nouvelle édition du Week-end des possibles qui était déjà présente l'année dernière. D'abord, je vais dire un immense merci à l'Académie du climat qui nous accueille aujourd'hui. Peut-être vous rappeler, Sarah Albi l'aurait fait à ma place, mais je vais essayer d'être aussi excellente qu'elle pour présenter l'Académie du climat. L'Académie du climat, c'est un lieu qui a été voulu et initié par la maire de Paris pour discuter et aussi avec évidemment tous les jeunes à Paris de tous les enjeux autour du climat, de la transition écologique. Et c'est vraiment un lieu, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'y venir, c'est un lieu très vivant. Et je crois que le pari qui a été fait par la maire de Paris, par l'équipe de Sarah, est réussi aujourd'hui parce que quand on voit l'activité 24 heures sur 24 ici, toutes les conférences, les débats, les échanges, l'activisme qu'il y a aussi, finalement le pari qui était de dire on va donner les clés de ces débats-là, de ces actions-là aux jeunes, et ben, donc voilà, on est aujourd'hui ici et votre présence atteste que ce lieu fonctionne vraiment admirablement bien. Et il va continuer évidemment à prendre toute sa place à Paris avec l'énergie de Sarah qui est ici présente. Je vais très rapidement introduire ces débats-là pour laisser évidemment la place aux échanges. C'est principalement ça qui est l'objet de ces débats aujourd'hui. Pour vous dire que quelque part l'urgence climatique n'a jamais été aussi forte et que on le constate, y compris à Paris, puisqu'on on avait discuté l'année dernière des projections climatiques qui nous attendent sur Paris, et on se prépare ici à des pics de chaleur à 50 degrés sur le territoire parisien. Et donc on est en train de déployer de nombreuses politiques d'adaptation du territoire parisien au réchauffement climatique. Et je voudrais faire un petit point, un petit focus en particulier sur l'état d'urgence autour de la question de la raréfaction de la ressource en eau. On a un dossier actuellement à Paris. Vous savez que le gouvernement a autorisé des forages pétroliers en Seine-et-Marne, proches de sources d'eau de Paris, qui sont absolument stratégiques pour l'alimentation en eau potable de la capitale. Ce sont des sources qui alimentent 180 000 Parisiens. Et des forages pétroliers ont été autorisés à 4 km de la forêt de Fontainebleau, dans la vallée du Hunin, qui est une zone naturelle protégée. Et avec la maire de Paris, la maire de Paris, a écrit directement au Premier ministre, Gabriel Attal, pour demander l'abandon de ce projet. Mais ce que dit ce projet, c'est l'état de la ressource en eau partout en France et qui est impacté par le changement climatique, puisqu'on constate partout en France que, par exemple, les nappes phréatiques ont une baisse de la recharge des nappes entre 10 et 15%. Liées au changement climatique, liées aux épisodes de sécheresse. Donc c'est une ressource vitale qui est fragilisée par le changement climatique. Et ce que dit le scandale des forages pétroliers en Seine-et-Marne, ce que dit le scandale Nestlé, puisque Nestlé a dû détruire 2 millions de bouteilles de Perrier sur des sources qui sont très profondes et qui devraient normalement être épargnées par les pollutions, eh bien elles ne le sont pas. Ce que dit aussi le scandale de la pollution au PFAS. On a beaucoup d'industries polluantes qui sont situées à proximité de ressources d'eau de surface. C'est que les captages d'eau sont très très mal protégés partout en France. Et nous demandons, la maire de Paris, l'ensemble de l'équipe municipale, mais l'ensemble des régies publiques de l'eau, l'ensemble des grands maires de toutes les communes, face à un nombre impressionnant de captages d'eau qui ferment pour des raisons de pollution, on demande d'urgence une loi cadre de protection des captages d'eau partout en France. C'est une nécessité vitale pour anticiper les questions qui sont liées au réchauffement climatique. Quand on regarde un peu à l'extérieur des frontières françaises, notamment ce qui se passe du côté de la Catalogne, et qu'on voit l'impact que peut avoir des épisodes de sécheresse sévère avec aussi des politiques qui prennent pas très au sérieux les questions qui concernent la raréfaction de la ressource en eau, eh bien, il y a urgence qu'en France, on prenne vraiment les mesures nécessaires et qu'on ne recule pas. Parce que quand on voit ce qui s'est passé, notamment pendant le mouvement des agriculteurs français,
et qu'on voit les abandons ou les reculs qui ont d'ailleurs été constatés dans l'Obs. Et je remercie l'Obs d'avoir fait vraiment des enquêtes approfondies sur cette question-là. Eh bien, on ne peut pas se permettre de sacrifier la ressource en eau, que ce soit sur l'autel de l'agriculture intensive, que ce soit sur l'autel du lobby de l'industrie chimique, du lobby des pesticides. On a besoin de mesures très fortes et d'une réglementation qui est beaucoup plus stricte. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire en introduction, et remercier évidemment, j'aurais dû le faire en premier, toute l'équipe de l'Obs. Cécile, merci beaucoup pour l'organisation de cette nouvelle édition. Et Arnaud aussi, pardon, pour cette nouvelle édition du Week-end des possibles. Ça va nous donner beaucoup d'idées, voilà, pour continuer à agir. Et il est vraiment temps d'agir face à l'urgence climatique. Je vous remercie. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'introduire cette 4e édition du Week-end des possibles et cette 2e édition à l'Académie du climat, que je remercie vivement de son accueil, ainsi que la mairie de Paris, évidemment. L'Académie du climat, c'est un lieu particulier qui a été fondé, je crois qu'il y a 2 ans maintenant, et qui nous permet aujourd'hui de réfléchir en action à la crise écologique, mais aussi à la manière dont on peut la dépasser ou en tout cas la surmonter. Donc c'est vraiment notre angle d'action et notre angle de réflexion à nous au Nouvel Obs. Alors je ne me suis pas présentée, excusez-moi, je suis Cécile Prieur, je suis directrice de la rédaction. Et je voulais vous dire en fait que l'Obs, et vous le voyez peut-être en arrivant dans le couloir que vous avez traversé pour arriver dans cette très belle salle, le Nouvel Observateur d'abord, l'Obs ensuite, le Nouvel Obs aujourd'hui, c'est toujours le même média, et c'est toujours un média qui a été profondément engagé dans les questions écologiques, et l'un des premiers en fait à avoir alerté sur l'état de la Terre en 1972 avec l'un des cofondateurs en fait du Nouvel Observateur qui était André Gorz. Pour nous, c'est vraiment important, c'est vraiment une ligne directrice forte de notre couverture éditoriale. On pense que c'est le nouveau paradigme dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et cette semaine encore, on en a fait la démonstration par un appel que nous avons lancé avec François Molins et Camille Etienne en tête d'affiche sur notre couverture. Pardon, vous le verrez mieux comme ça. Au moment où je parle de l'appel, je perds ma voix. Mais c'est pas grave. Donc cet appel, en fait, c'est un appel qu'on a appelé Justice pour l'environnement. Pourquoi? Parce qu'une des questions majeures en fait, de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est évidemment l'impact énorme de ce réchauffement sur l'environnement. Et en fait, on voit que la justice est extrêmement mal outillée pour ça, puisque seul 1% des affaires traitées aujourd'hui par la justice française sont relatives au climat. Paradoxalement, beaucoup moins qu'il y a 20 ans ou 30 ans, puisqu'en 1990, c'était 2%. Donc c'est ce paradoxe aussi, et cette pénurie de moyens, et cette mauvaise en fait, adéquation de la justice à l'enjeu climatique extrêmement fort. Qu'est-ce que c'est? C'est la lutte contre les pollutions. C'est la lutte contre les trafics d'animaux, c'est la préservation de la biodiversité, c'est la manière dont toutes ces atteintes à l'environnement génèrent aussi une criminalité très très importante. Voilà, donc c'est notre appel que nous avons lancé cette semaine, rejoint par 70 personnalités. Vous pouvez le retrouver sur change.org. Et vous pouvez donc le découvrir dans les colonnes du Nouvel Obs. Juste pour revenir à ce week-end, vraiment dans la droite ligne de cet appel, mais aussi d'autres actions ou expérimentations, en tout cas événements que nous organisons autour de l'environnement, on a souhaité faire de ce week-end des possibles justement un week-end de réflexion en action. Parce que, en fait, l'une des difficultés de la crise climatique, c'est évidemment la sidération et l'éco-anxiété qu'elle provoque. Et nous souhaitons justement donner des outils, des moyens, des axes de réflexion pour nous permettre d'agir, d'être citoyens actifs, d'être membres de cette planète, non pas avec ce sentiment terrible que nous sommes impuissants devant ce qui arrive, mais au contraire acteurs de ce changement. Voilà, donc c'est tout l'esprit de ce week-end. Je remercie vraiment Cynthia Fleury, philosophe, qui est à mes côtés, d'ouvrir les débats. Nous aurons aussi Corinne Péluchon, qui parlera d'espérance aussi, en ouverture des débats de demain. Nous aurons beaucoup de débats, mais aussi
d'ateliers avec des jeux, avec des moments festifs. Je vous encourage par exemple à faire une fresque du climat pour ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté cet outil. On verra un documentaire de Claire Nouvian notamment. On s'interrogera sur l'impossible transition avec Jean-Baptiste Fressoz ou François Gémen. On découvrira les médias de demain qui justement portent énormément cette réflexion. Voilà, beaucoup d'invités connus et moins connus, mais qui, j'espère, vous permettront de réfléchir et d'avoir envie de continuer l'aventure humaine et terrestre, évidemment. Merci à tous.